retour surprise de Jean-Claude Duvalier en Haïti. L'ancien dictateur avait été chassé du pouvoir en 1986 à la suite d'une révolte populaire. Après 25 ans d'exil, celui que l'on surnomme Baby Doc est arrivé ce matin à Port-au-Prince, où il a été accueilli plutôt chaleureusement. Dorothée Oliéric. À son arrivée à l'aéroport de Port-au-Prince, l'ancien dictateur est visiblement ému. 25 ans après son départ forcé d'Haïti, il revient pour, dit-il, aider son peuple durement frappé par le tremblement de terre. Ses partisans sont toujours là. Jean-Claude Duvalier et sa compagne sont chaleureusement accueillis. Rien n'était prévu. C'est une visite très simple et tout s'est fait dans la plus grande simplicité. Mais il va rester au pays. Je ne sais pas. C'est en 1971, à la mort de son père surnommé Papa Doc, que Baby Doc devient à 19 ans le plus jeune chef d'État au monde. Duvalier fils va faire perdurer un régime corrompu, répressif et autoritaire. Il est accusé entre autres d'avoir détourné quelques 120 millions d'euros. Le peuple ramasse les miettes. Dans la rue, on se battait pour ramasser la poignée de dollars qu'il jetait parfois au passage par la fenêtre de sa voiture. Fort de ses miliciens, les tontons macoutes, l'homme se croyait indéboulonnable et irremplaçable. Vous allez conserver l'idée de faire des élections l'an prochain? Il n'a jamais été question d'organiser d'élections. Pas d'élections. Et vous êtes président à vie? Il sera finalement chassé de Port-au-Prince en 1986, emporté par une révolte populaire. Avec son retour avant le deuxième tour de l'élection présidentielle, certains se demandent quelles sont les intentions de Baby Doc. Aucun mandat d'arrêt international n'a été délivré à son encontre. Amnesty International se dit choqué et demande qu'il soit poursuivi pour ses crimes. Mais pour l'heure, Jean-Claude Duvalier est un citoyen haïtien presque comme les autres. Qui est-il exactement? Quels sont, disons, ses faits d'armes aussi? Bon. Alors on va regarder qui il est. Il est le fils de Papa Doc. Papa Doc, qui s'appelle comme ça parce que il était médecin de campagne, François Duvalier. Il a pris le pouvoir de 57 à 71 à sa mort. Il a intronisé, sans même faire d'élection, son fils et lui a donc donné en héritage ce régime qui était caractérisé par une milice terrible qui s'appelait les tontons macoutes, qui eux étaient un peu sur le modèle des chemises brunes, des chemises noires, ce genre de choses. Ils n'étaient pas payés, donc ils rackettaient la population et ils pillaient toute la journée. Et ce Papa Doc, lui, régnait avec une ambiance de vaudou. Il a changé de drapeau, il a mis du noir ici pour la couleur noire des Haïtiens. Mais en fait, son régime, que son fils a hérité, était une pure horreur pour beaucoup de gens. Et puis maintenant qu'il est rentré en France, on regarde 2 secondes, là où il est soupçonné d'avoir caché de l'argent. C'est en Suisse, en Liechtenstein, alors que lui, il habite dans les Alpes-Maritimes. Mais on ne recouvre pas un copec à l'époque où il est arrivé en 86. On ne savait pas encore aller chercher ça dans le système judiciaire international. Alors on vous retrouvera tout à l'heure pour y voir plus clair, parce qu'on ne sait pas effectivement pourquoi il est arrivé comme ça en Haïti. Il est cloîtré dans un hôtel pour l'instant, nous dit-on, et a priori rentré en France C'est le flou. Jeudi. Exactement. Merci à vous, Harold Iman.